Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc je m'appelle Inès Imloui et je suis étudiante au sein du MBA MCI. Et j'ai eu la chance d'interviewer Katie Péréard, qui est la responsable de la communication chez LCL Banque Privée. À travers cette interview, vous allez découvrir comment la communication évolue dans un secteur aussi exigeant que celui de la banque privée. Et surtout, comment on peut concilier innovation, relations humaines et intelligence artificielle dans ce contexte. Si tu t'intéresses aux enjeux de la communication dans les services haut de gamme, cette vidéo est faite pour toi. N'oublie pas de liker, commenter et t'abonner à la chaîne du MBA MCI et puis sans plus tarder, c'est parti. Donc ma première question, déjà, c'est si tu peux te présenter, nous parler de ton parcours, de ta fonction actuelle et qu'est-ce qui t'anime en communication? Qu'est-ce qui t'anime sur ton poste et en général au niveau de la communication? Katie Péréard, je suis responsable de la communication de l'événementiel et de la RSE à la banque privée de LCL. Mon parcours très atypique parce qu'en fait, j'ai une formation d'économétrie statistique, donc plutôt mathématicienne, et je suis rentrée chez LCL en 1999 après mon stage de fin d'études pour faire des statistiques dans un premier temps. Puis ensuite, LCL étant une grande boîte qui laisse pas mal d'opportunités, donc j'ai remplacé ma maître de stage et donc après avoir fait des stats pendant quelques années, je me suis retrouvée à gérer un projet de refonte du poste de travail des collaborateurs dans le réseau. C'est-à-dire qu'on a migré d'une structure ancienne à quelque chose qui est équivalent de Windows aujourd'hui avec tous les nouveaux outils. Donc j'étais responsable de ça, avec la création de nouveaux outils aussi de pilotage pour les collaborateurs. Et également d'un projet comment on dit, financier, qui était le projet BAL 2, en fait, le BAL 2 nous oblige, il y a eu BAL 3, maintenant, nous oblige à satisfaire à certaines obligations légales en termes de solidité financière. Donc, il y avait tout un projet aussi là-dessus. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée, après avoir terminé tous ces projets, ou pas tout à fait terminés, mais en tout cas bien aboutis, à faire un petit passage dans le réseau. J'étais responsable d'un groupe d'agences, c'est-à-dire que j'avais quatre agences avec des directeurs d'agences et je dirigeais ce groupe-là qui était dans un premier temps Mozart à Paris et ensuite Passy, autour de Passy. Voilà. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée ensuite à la banque privée pour m'occuper de tout ce qui était reporting client et Internet, puisqu'on n'avait pas de site Internet à l'époque. Donc, c'était monter un site Internet et tout le volet reporting client. Et le temps passant, du site Internet, j'ai eu la communication client. Puis ensuite, j'ai eu la communication interne. Et ensuite, c'est la personne qui était en charge de l'événementiel est partie. Donc, j'ai repris la partie événementiel. Voilà grosso modo comment j'en suis arrivée là. À mon poste aujourd'hui, auquel on a rajouté la RSE également, puisque ça devient un incontournable. Ton appétence pour la communication, est-ce que ça s'est fait de façon naturelle ou au final, quand l'opportunité est arrivée, est venue à toi, tu l'as saisie parce que c'était un domaine qui t'intéressait? C'est venu assez naturellement parce qu'à partir du moment où j'ai eu le reporting client et les sites internet, forcément, à un moment donné, c'est de la communication. Euh, donc, il faut savoir qu'entre-temps, ça n'a rien à voir avec la communication, mais entre-temps, j'ai quand même eu une formation assez poussée à Dauphine de gestion de patrimoine, ce qui m'a permis aussi quand je parle de communication, quand je parle des clients banques privées, de savoir de quoi je parle, grosso modo. Mais je n'ai pas eu Après, j'ai eu des formations au fil de l'eau en communication, mais c'est quelque chose effectivement qui est devenu de plus en plus intéressant au fil du temps avec ce qu'on me demandait. On va parler d'expérience client. Donc, dans un contexte où les clients de la banque privée recherchent un service qui est exclusif et personnalisé, selon toi, quels sont les ingrédients clés d'une expérience client haut de gamme aujourd'hui?
Donc moi, je pense qu'un client aujourd'hui, qu'il soit haut de gamme ou pas, il a besoin de réactivité, d'écoute et de conseils. Alors, quand on dit réactivité, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Pour moi, il y a une partie, quand il a un problème, eh ben, il faut qu'on prenne en charge son problème rapidement et qu'on lui règle rapidement, ou qu'en tout cas, on lui montre qu'on avance rapidement. Donc, c'est tout ce qui va être attrait à la disponibilité et à la réactivité face à ses demandes. Ensuite, pour moi, il y a ce qui fait vraiment la différence pour un client, c'est également la proactivité. Et c'est une des clés pour moi. C'est-à-dire qu'on est là pour le guider dans la structuration de son patrimoine. Et pour ce faire, il faut être proactif. Pas beaucoup de clients, il y en a, hein, mais il y en a aussi pas mal qui finalement font pas grand-chose de leur argent et ils se réveillent un jour et ils se disent mince, j'ai rien fait. Et en fait, c'est le rôle d'un bon collaborateur, d'un bon conseiller, d'un bon banquier privé de, de proposer en proactivité un accompagnement de ses clients. Et pour moi, c'est ça aujourd'hui le gros point, avec tout ce qui est également, si j'ai envie de dire un troisième point, donc ça c'était le deuxième point, c'est la partie conseil, et le troisième point, c'est la partie aussi, il faut que l'accès à la banque lui soit facilité, c'est-à-dire qu'il a envie de faire un virement, il a envie de voir ses comptes, etc. Tout ça, ça doit être fluide et complètement facilité pour lui. Là, c'est le plus le volet digital, j'ai envie de dire. D'accord. Quand tu parles, de proactivité, c'est vraiment, le fait que le banquier ou le conseiller en général aille vers le client et en fait, fasse, le pas vers le client. Que ce soit pas Oui, toujours, le client qui aille c'est vers, exact. vers son Mais conseiller. en fait, il faut pas que ça soit le client. Quand le client, par définition, le client, il va venir vers toi quand il a un problème. Parce qu'au quotidien, il n'y en a pas beaucoup qui s'occupent de leur portefeuille, etc. Donc, il vient quand il a un problème ou en général, il y a un truc qui est urgent. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'anticiper. Alors, il va toujours venir quand il y a un problème, mais l'idée, c'est que le conseiller anticipe aussi par rapport au moment de vie du client et puisse lui faire des propositions adaptées à sa situation. Et là, il Oui. sera d'autant plus content parce qu'il n'y aura pas forcément pensé, le client. C'est là où il faut savoir aussi se différencier et apporter des solutions sur mesure. Et ça, c'est toute l'offre aussi de la banque privée qui peut faire la différence. Du coup, au niveau de la communication chez LCL Banque Privée, comment, elle contribue à renforcer cette relation de proximité avec les clients? Par exemple, est-ce que tu peux nous parler des canaux ou des actions, que, tu privilégies, au quotidien pour, par exemple, à renforcer cette proactivité ou quelles sont tes actions de communication qui vont contribuer à ce renforcement de relation avec, le client? Effectivement, le rôle de la communication, c'est d'apporter justement de l'information au client pour qu'il, sur tous les sujets patrimoniaux, pour qu'il ait un peu l'idée euh, d'aller voir son conseiller ou voilà, qu'il pense un peu plus à la banque et de lui montrer toutes les solutions qui peuvent exister. Et donc, dans ces cas-là, il va aussi pouvoir prendre rendez-vous avec son banquier. Donc, notre idée première, c'est effectivement de susciter l'intérêt du client sur des sujets de gestion de patrimoine. D'accord et ça peut passer par, quoi, par exemple, Alors, ça des peut passer par des newsletters, ça peut passer par des podcasts, ça peut passer par des vidéos. On a différents formats. On a différents formats. Euh, alors, en communication, effectivement, on a un site internet, on a une application. Donc, ça, j'ai envie de dire, c'est des choses où le client doit faire l'action d'aller chercher l'information. Et en fait, la newsletter permet de pousser l'information au client. Et donc ça, pour nous, c'est intéressant, comme des push aussi dans l'application où quand on a des choses importantes à lui dire, comme des flashs spéciaux sur les marchés financiers, comme il y a eu avec les crises, eh bien, on lui pousse l'information pour qu'il voit que derrière, nous, on est bien au fait et que on gère bien son patrimoine. Les formats peuvent être pardon. complètement différents. Dans une newsletter, on peut avoir des vidéos, des podcasts, comment on appelle ça, des infographies, etc., etc. Et le deuxième volet, j'ai envie de te dire, c'est l'événementiel, avec la partie eh bien, jamais d'un client à un événement, que ce soit un événement 100% en ligne, donc un webinaire ou une webconférence, ou un événement physique, avec, comme on peut faire dans les pôles, des soirées sur l'immobilier, des petits déjeuners, des soirées, des déjeuners, peu importe, sur l'immobilier ou sur le private equity,
ou de manière plus globale, par exemple, parce que là, on parle de produits, mais de manière plus globale sur comment optimiser son patrimoine, quelles sont nos convictions. En début d'année, on a fait une webconférence sur nos convictions en fait de placement pour l'année 2025. On a fait une autre sur l'immobilier avec nos convictions sur l'immobilier. Voilà, c'est des choses comme ça qui permettent aux clients en fait d'être informés et de susciter l'intérêt. Je sais que certaines banques privées limitent leur communication avec le client, donc une communication directe entre le service communication et marketing et le client et passent par les banquiers privés directement pour qu'eux puissent contacter leurs clients. Comment ça se passe chez LCL? Est-ce que vous, seuls les banquiers peuvent contacter leurs clients ou vous pouvez communiquer de façon libre aux clients directement et ça se fait en deux temps? Alors nous, il y a les deux cas. Il y a le banquier privé qui peut communiquer auprès de ses clients et il faudra qu'on le développe avec le nouveau modèle de la banque privée parce que aujourd'hui, le banquier privé n'avait pas forcément le temps. Là, il va avoir moins de collaborateurs, donc je pense qu'il va falloir qu'on lui pousse des communications aussi et à lui de voir s'il les repousse ou pas vers son client. Mais jusqu'alors, nous, on avait des newsletters qui sont trimestriels, donc on n'abreuve pas non plus le client d'informations. L'idée, c'est pas non plus l'idée, c'est de savoir doser. Aujourd'hui, c'est effectivement le central qui fait des communications, mais il y a aussi en local où ils peuvent inviter les clients à leurs événements. Donc il y a les deux Oui, aspects. exactement. Mais on n'a pas encore aujourd'hui de communication, et il faudra qu'on y réfléchisse, d'ailleurs, c'est une bonne remarque, de communication clé en main que le conseiller peut relayer. Oui. On pourrait imaginer des choses où en fait ils prennent, ils font un copier-coller, ils envoient au client. Ça, on l'a pas Oui, encore. bah pourquoi pas pour la suite, hein. Ouais. Au niveau de la digitalisation, quels sont selon toi les leviers de digitalisation les plus pertinents à développer dans les années à venir pour moderniser la communication client sans altérer la dimension humaine du service qui est quand même une dimension primordiale, surtout en banque privée? En fait, il pourrait y avoir c'est ce qu'on va avoir sans doute avec notre segmentation client qui va être pointue, c'est-à-dire qu'on pourrait encore mieux cibler nos communications, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer une newsletter ou des communications plus personnalisées envers les collaborateurs grâce effectivement à toutes les données qu'on va avoir et à la digitalisation de tout ce qui peut être fait. Ensuite, j'ai envie de dire, la digitalisation, c'est pas tellement, dans la banque, c'est pas tellement au niveau de la communication parce que la digitalisation, c'est plus au niveau de tout ce qui est gestion, acte de gestion, etc., où il va falloir que le client puisse tout faire de lui-même en ligne ou qu'il y ait un relais entre les deux, c'est-à-dire qu'il peut commencer quelque chose en ligne, le finir avec le banquier privé, vice-versa, commencer avec le banquier privé, le terminer en ligne. Alors ça est signé en ligne. Ça existe sur certains produits, mais pas sur tout, parce qu'il y a des choses qui sont très très complexes et c'est assez réglementé. Après, le volet humain reste effectivement très important et c'est ce qu'on aime à dire chez LCL, banque privée, c'est qu'on est 100% humain, 100% digital. C'est ce qu'on Oui, tend vers ça, quoi. oui, parce que par exemple, aujourd'hui, on a des banques qui sont 100% en ligne où pour avoir un contact humain, il faut passer par plusieurs étapes et que ce soit une réelle urgence. Aujourd'hui, les communications avec les clients restent quand même humaines malgré qu'il y ait beaucoup de communication digitale. Oui, Donc, ça tend pas à être du 100% digital dans les années à venir. non, pas chez LCL banque privée en tout cas. Au niveau toujours de l'équilibre humain-technologie, comment imagines-tu, l'équilibre à trouver, du coup, entre innovation et technologie? En fait, moi je pense qu'on va aller on tend vers un modèle où tout ce qui est entre guillemets simple, les actes simples peuvent être faits de manière automatique et de 100% digitalisés. Par contre, euh, la partie plus complexe et la partie plus conseil, elle reste quand même à la main du conseiller, même s'il peut être aidé par des outils. Mais la touche de personnalisation et le contact humain reste quand même primordial. Ensuite, en termes d'innovation, c'est surtout des innovations, j'ai envie de dire, produits, parce qu'on a de plus en plus de choses nouvelles qui apparaissent, notamment avec toute la partie qui va devenir, à mon avis, dans les années à venir, quelque chose, on n'y pensera même plus, mais tout ce qui est euh, transition énergétique, tous ces produits c'est des produits d'épargne qui permettent d'aider à la transition énergétique. Ce sont des choses qui vont devenir naturelles et qui seront 100% naturelles. C'est dans cette innovation-là qu'il faut chercher.
Et que penserais-tu, par exemple, des rendez-vous clients 100% digitaux ou, par exemple, dans des méta-univers. Par exemple, je sais qu'à Facebook, ils ont développé des réalités virtuelles dans lesquelles tu peux faire des réunions de travail. Est-ce que pour toi, ce serait quelque chose qui serait envisageable dans les années à venir ou qui correspondrait euh, au côté premium d'une banque privée? Mais on a déjà aujourd'hui, on peut faire des rendez-vous 100% en ligne avec la visioconférence, avec des rendez-vous tripartites en visioconférence. Donc ça, on le fait déjà. Si c'est se mettre dans un environnement, je vois pas ce que ça changerait, mais j'ai peut-être pas encore assez de recul, parce que je vois, si se mettre dans un environnement virtuel avec quand même ton conseiller, mais que tu verras pas la tête de ton conseiller, tu verras un avatar, je vois pas trop la différence en fait. Euh, Oui, je vois c'est- pas non plus, mais je sais que ça se fait. C'est ouais, aussi peut-être pour créer un univers. Je sais qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui peuvent faire des locaux dans de la réalité virtuelle. oui. Euh, Bah aujourd'hui, oui, peut-être, j'ai envie de te dire, mais alors ça va être triste, hein, parce que ça veut dire, aujourd'hui on le fait, aujourd'hui ça n'a pas d'intérêt parce qu'on a des beaux locaux et quand ils font une visio, ben, ils sont dans des beaux locaux. Euh, Si demain on n'a que des box super moches, effectivement, je pense que ça sera plus pour le client, ça sera plus sympa d'avoir un bel environnement et on créera un environnement virtuel, tu vois ce que je veux dire? oui, Aujourd'hui, on a la chance qu'ils soient dans des locaux et que leur environnement soit sympathique. Je pense pas qu'on tende vers ça et encore plus dans le sens où il faut quand même, on parle beaucoup du client, mais il y a aussi l'environnement du collaborateur. Il faut qu'il se sente bien au travail, il faut qu'il se, voilà. Donc, pourquoi pas un jour, mais pas au détriment d'autres choses, quoi. oui. Et c'est surtout pas une nécessité pour Non. l'instant. Au niveau de l'intelligence artificielle, donc aujourd'hui, elle n'est pas utilisée plus que ça dans vos dispositifs. Est-ce que tu vois des opportunités futures où elle pourrait enrichir la communication ou par exemple les événements clients, euh, par exemple dans de la personnalisation ou par exemple pour offrir une expérience client meilleure? En fait, je trouve que l'IA, elle peut nous aider elle va nous aider dans l'organisation des événements parce que tu vas très vite, euh, il te donne très vite une trame, il te donne très vite des idées, voilà. Mais après, ça reste l'humain qui va se démarquer pour pas qu'on ait tous les mêmes événements. Et après, il peut y avoir effectivement, mais c'est pas forcément l'IA, c'est plutôt l'innovation et la technologie, des expériences à faire vivre aux clients, peut-être en réalité virtuelle. Tout à fait. Oui, et c'est vrai que on dit beaucoup en ce moment que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain, mais j'ai eu cette discussion avec Maxine récemment et elle a dit que non, en fait, l'IA est un complément, il peut nous permettre d'avoir des idées, mais en fait, l'humain reste un élément principal de la communication. Oui, exactement. Mais l'IA, en fait, permet d'accélérer en fait les process, j'ai envie de te dire, de gagner du temps sur des tâches, sur des trucs, voilà, de gagner du temps. Néanmoins, moi, tu vois, j'entendais un truc qui était très intéressant. Parce que du coup, après, tu deviens juste un exécutant. Est-ce Oui, que la richesse du travail, c'est pas aussi la réflexion? oui, Parce que, ouais, tu rentres ton truc dans l'IA, t'as le truc tout à la sortie, t'as tout mouliné, c'est fait. C'est quoi ton boulot derrière, quoi? Est-ce que c'est enrichissant d'avoir un truc comme ça? Ou est-ce que t'aimes pas aussi un peu réfléchir et voilà. Et l'IA, par contre, est nécessaire pour plein de choses qui permettent d'aller plus vite, parce oui. qu'on gagne du temps. En fait, je pense qu'en communication, l'IA peut permettre, comme tu dis, d'accélérer des processus, mais ça ne doit pas être le fondement de l'idée. Je pense qu'il faut quand même avoir une idée première, une réflexion derrière et bah, essayer d'accélérer le processus avec l'intelligence artificielle ou d'améliorer le projet. Mais Ouais. l'idée première doit quand même venir de l'humain pour pouvoir se démarquer derrière. Parce qu'en fait, si on lui demande, par exemple, de nous sortir d'items de conférences, de webconférences pour les clients, si tous les chargés de communication en banque font la même chose, on va vite se retrouver avec le Voilà, même sujet. exactement. En fait, quels pourraient être, selon toi, les risques ou les précautions à prendre pour intégrer des outils IA dans un environnement comme celui de la banque privée? Donc, par exemple, nous, aujourd'hui, la plupart des intelligences artificielles, on n'y a pas accès du ordinateur. Est-ce qu'il y aurait un moyen de pouvoir les mettre en place sans,
sans prendre de risques, ou par exemple, je sais qu'on avait Copilot qu'on pouvait utiliser, qui était, associé à nos comptes Windows et aujourd'hui, par exemple, on ne peut plus l'utiliser. Oui, parce qu'il faut baquer. On n'est pas encore prêt, je pense, sur la sécurisation de tout notre système d'information. C'est peut-être ça aujourd'hui le facteur limitant, mais on va y arriver. Oui. On va y arriver parce que ça devient incontournable. Mais en tout cas, effectivement, il faut vraiment travailler la protection des données, que ce soit tant la protection des données clients que de données internes. Même, de façon générale, beaucoup de fuites de données sont liées à un facteur humain. J'en ai entendu Oui, plein et c'était, oui, que des humains, donc exactement. on est d'accord. À moyen terme, comment imagines-tu l'évolution de la communication dans la banque privée et en banque de manière générale, hein? Quel changement majeur pourrait transformer cette relation client selon toi? Alors, on pourrait imaginer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des choses à la main des banquiers privés, où vous aurez des choses à communiquer à leurs clients vraiment à leur main. On peut imaginer également de l'interactivité qu'on n'a pas aujourd'hui finalement avec les clients hormis lors des événements où on peut échanger, mais on pourrait avoir un peu plus d'interactivité. Et surtout, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait plus de ciblage et plus d'informations sur les clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les seules données qu'on a quelque part, ce sont des données qu'on détient par rapport à leur situation bancaire et ce qu'ils ont chez nous et le patrimoine qu'ils nous ont déclaré. Néanmoins, pour moi, il y a tout un volet qu'on n'a pas du tout qu'on n'arrive pas à explorer aujourd'hui parce que ça reste à la main de l'humain, entre guillemets, et qui pourrait faire la différence, c'est tout le volet finalement. euh, qu'est-ce qu'aime mon client, qui il est, qu'est-ce qu'il fait en dehors du truc, en dehors, tu vois, quelles sont ses passions, quels sont ses trucs, et ça, on ne l'a soit que par des échanges lors des événements ou lors d'échanges avec le banquier privé, mais il faut que ça soit intégré à notre système d'information. Et tout ce volet-là pourra faire la différence. Parce qu'on pourra encore plus personnaliser. Je dis n'importe quoi, mais imaginons un type féru de, de courses au large, etc. Ben, tu peux lui proposer un truc quand on a un événement de course au large. Et aujourd'hui, ça, il y a très peu d'informations dans notre système d'information parce que les collaborateurs le collectent pas ou n'ont pas d'endroit pour le mettre. On pourrait par exemple imaginer, un questionnaire de satisfaction où eux Aussi, pourraient, voilà, avoir, un endroit où rentrer les données dès qu'ils ont l'information. Ça peut être, exactement. Comme nous, on pourrait, tu vois, on pourrait imaginer, mais, euh, mais on l'a pas fait jusqu'alors parce qu'après, on ne sait pas où stocker l'information. C'est-à-dire que, tu vois, on pourrait demander à nos clients, c'est hyper facile, qu'est-ce que vous aimez, quelles sont vos passions? Mais derrière, on ne sait pas le traiter quelque part. oui, Voilà. récolter l'information, on peut le faire, mais comment Oui, on va, ouais, sauvegarder la donnée, la traiter, oui, oui, c'est autre exactement. chose. Ouais. Et ce volet-là est pour moi très important. Et j'ai aussi une question justement par rapport au point de contact avec les clients. Aujourd'hui, quel est le point de contact numéro un entre un banquier et son client? C'est le téléphone, l'appel ou par exemple, ils ont une messagerie, Alors, où ils ils ont une pe messagerie, ils ont une adresse mail, ils ont une messagerie, il y a le téléphone fixe et ouais, le mail, téléphone fixe et les rendez-vous physiques. Il y a un peu très de bien, téléphone mobile qui se développe, mais pas énormément. très bien. Oui, donc ça fait quand même pas mal de points de contact quand même. Oui. Merci beaucoup Cathy, Allez, c'est très merci, bonne gentil. journée. Ciao, Au ciao. revoir.